Sois salué, glorifié, Saint-Esprit. Je veux te dire simplement que ta présence coule en nous, que ta présence coule dans nos cœurs, que ta présence coule dans nos âmes, que ta présence nous rassure, que ta présence nous change, nous visite, nous transforme, nous renouvelle. Merci, Saint-Esprit, de nous rejoindre et de nous rejoindre encore. Merci, Saint-Esprit. Je suis définitivement convaincu, comme je te le disais ce midi, je suis définitivement convaincu que tu me fais du bien. 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 Je le sais depuis toujours, mais je suis encore plus convaincu. Je le sais, je le sens, je le veux. Saint-Esprit, je veux te donner tout. Tout, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vite, je pars vraiment sérieusement, je pars prochainement. Je vais faire juste deux points sur ce qui concerne mon thème du jour. Et nous allons revenir jeudi prochain, nous allons vraiment développer un plan. Je vais voir si on peut faire 8 points la prochaine fois, nous avons 10. Ou bien, donc que le Seigneur nous donnera. Donc, les secrets de la croissance spirituelle. Donc ça, les secrets de la croissance spirituelle. On rentre dans le vif du sujet. Vous savez, à un moment donné de la vie, il va falloir que nous puissions nous positionner par rapport à Dieu. On augmente un peu légèrement le piano. Voilà, on augmente un peu comme ça. Quand le piano est un peu fort, là, je ne dis pas. Voilà, ici. La gauche, c'est pas le moment. Amen. La chose comme ça. Amen. À un moment donné de notre vie spirituelle, Dieu veut nous voir agir dans la maturité. Amen. Amen. Nous avons parlé la dernière fois en lisant Éphésiens 4, à partir du verset 11. Est-ce que tu peux nous donner lecture de ce passage? Éphésiens 4. Et les dons qu'il a fait, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes. Voilà. Et catéchètes. Les bergers sont les pasteurs. Jusqu'à quoi Dieu, ça va? D'accord. Bien. Dieu te bénisse. Amen. Ce sont les bergers, d'abord les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les bergers et les catéchètes. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans l'explication de chaque ministère. Maintenant, pourquoi Dieu a établi ces 5 ministères? Quel est le but de Dieu? Quand Jésus établit son église, quel est le but principal qu'il vise? Pourquoi? Quand Jésus convertit les âmes, quand il souffle sur l'esprit, il ne les envoie pas directement au ciel. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que pour que nous puissions gagner des âmes sur la terre, mais l'une des raisons encore, c'est quoi? C'est que nous puissions croître spirituellement afin de porter du fruit. Et quand les gens verront le fruit, ils comprendront que Jésus est Seigneur. Vous allez voir que Jésus lui-même, il est né. Il était tout petit.
La Bible dit en Luc 1, on va pas prendre le passage tout à l'heure parce qu'on est pris par le temps. La Bible dit en Luc 1 qu'il croissait et son esprit se fortifiait en lui-même. Il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Dans toute alliance avec Dieu, dans toute relation chrétienne, une vie chrétienne qui se veut solide et sérieuse, il y a un programme de croissance. Dieu doit te faire croître. Tu dois croître spirituellement. Si tu ne crois pas spirituellement, ça voudra dire qu'il y a un problème. Et celui qui ne croit pas n'est pas éligible aux bénédictions. La croissance spirituelle est nécessaire. Amen. Vous ne pouvez pas ne pas croître spirituellement. Si vous aspirez à être des intendants de la grâce, Paul dit nous sommes les ambassadeurs. Nous faisons fonction d'intendance. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur doit être à l'image de... Les ambassadeurs sont allés à l'école, ils étaient tout petits, ils ont grandi. Il faut croître. Sinon, s'il n'y a pas de croissance dans ta vie, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prédications sur comment entrer dans les bénédictions. Il y a beaucoup plus de prédications sur comment entrer dans les bénédictions que sur la croissance. Quand tu mets un thème croissance spirituelle, ils vont venir voir. Ça a l'air. Lui, il veut bénéficier de tu dis croissance spirituelle. Quand un enfant va voir une maman, sa maman, et il dit à sa maman que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. La maman dit quand tu vas grandir, il commence à pleurer. Parce que son organisme ne commence pas à grandir, il veut ça. Grandir là, c'est quoi? Mais l'enfant comprend plus tard quand il grandira que si on lui avait donné ça trop tôt, ça va le nuire. C'est qui doit te profiter peut te nuire parce que tu es encore enfant, spirituellement parlant. Pour passer d'un enfant à un fils qui prend un héritage, c'est le processus, on appelle le processus de la croissance spirituelle. Votre problème, c'est que vous croissez très lentement. Est-ce que vous voyez ce qu'il y en a même là, eux-mêmes, au lieu de croître là, ils décroissent. Oui. Eux, ils vont en arrière. Au lieu d'aller de l'avant, au lieu d'aller vers l'avant, eux, ils vont en arrière. Ils ne cherchent pas à grandir spirituellement. Quand quelqu'un n'a pas le souci de grandir spirituellement, c'est un élément dangereux. Il n'est pas utile au maître. Qu'est-ce que la Bible dit à la suite de ce que tu viens de dire? Tous les 5 ministères, quel est le but des 5 ministères? Allons-y. Afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère. En état d'accomplir le ministère. Même pour accomplir efficacement le ministère, il faut croire spirituellement. Il y a des années, quand on commençait avec Dieu, il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre, qu'on comprend aujourd'hui. Il y a un cheminement, il y a la croissance. Vous aussi, là, vous ne devez pas prêcher. Parce que je suis le seul prédicateur ici. Dieu, c'est même méchant. Non. On a une assemblée de prêtres, prophètes et de rois. Si Dieu me prend mon seul prédicateur, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est pas possible. Ma fille Rosine peut prêcher aussi. Amen. Si. Amen. C'est la vérité. Elle peut prêcher aussi. Ce n'est pas une seule personne qui doit tout faire. Voilà pourquoi il y a 5 ministères. Il y en a plusieurs. Chacun est appelé à quelque chose. Et même, il y a certains dons aussi qu'on va manifester. Dieu ne vous confie pas la responsabilité de manifester les dons parce que vous êtes encore des bébés mini-pousses. Vous ne croissez pas spirituellement. Qu'est-ce qui fait que Dieu est obligé de temporiser avec cette personne? Pourquoi le rythme est si lent? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui rentrent difficilement dans les bénédictions? Avant de passer d'un palier à un autre, il doit mettre du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de croissance. On ne prêche pas sur la croissance. Et comme il n'évolue pas spirituellement, ça fait que Dieu ne peut pas aller plus loin avec lui. Il est obligé de faire doucement. Il y a des choses que Dieu ne peut pas mettre entre les mains des chrétiens. Sur les dons, il perd tout. Tout ce qu'il a reconstruit des années, il va le perdre. Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas évolué. Il n'y a pas de croissance. Comment prendre les bénédictions? Comment faire pour prospérer? Comment faire pour réussir? Comment faire pour voyager? Non, d'accord. Mais il faut surtout dire aux gens comment faire pour croître spirituellement, évoluer spirituellement, devenir un poids lourd spirituel. David croissait vite. Hein? La croissance de David, au point que quand il allait au combat, les gens disent, mais toi tu es un petit, toi tu es un gars, pourquoi tu viens te battre? Oh, il était petit de taille, mais il évoluait vite, il avait faim.
il prenait le biberon, là. Il est passé de 50 à 180. Dans les 200 là-bas, il prend. Il ne faisait que manger. Paul dit aspirer au lait. Pierre dit aspirer au lait spirituel. Vous avez besoin du lait pour que vous puissiez croître au plus vite. Vous avez besoin de la nourriture pour croître spirituellement. Et si vous ne croissez pas spirituellement, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'êtes pas en état d'exercer le ministère. Exercer le ministère, c'est pas seulement manifester les dons de Dieu, mais c'est aussi révéler au monde les bienfaits de Dieu. C'est ça aussi, exercer le ministère. Voilà pourquoi beaucoup de mariages chrétiens échouent. Parce qu'il y a des bébés dans des corps d'adultes qui s'en vont se marier. Un bébé dans un corps d'adulte. Il est musclé, mais il est bébé spirituellement. Oui. Elle a les mollets solides, mais elle est bébé spirituellement. Oui. Lui, il a la tête dure, mais il est dans le berceau spirituellement. Tout ce qu'il arrange, ce sont les amuse-bouches spirituelles. Ce qu'il arrange, le lait. Quand on commence à arriver à la nourriture solide, regardez bien, vous devez savoir quand on commence à donner la nourriture solide, là, souvent tu as sommeil en même temps. C'est que toi, tu es encore un enfant. Oui, la nourriture solide, il a sommeil, il baille, une fois, deux fois. Le soir, il dit, levez les mains, qui veut le mariage? Tu allais le voir, il n'allait plus bailler, il allait s'asseoir, lever les mains. Non, ça sont les enfants. Envoyez les enfants à la messe. Quand le Seigneur ne parle avec vous, ça ne l'intéresse pas. Il est assis dans le salle en train de jouer. Pourquoi? Parce que ça c'est trop difficile pour lui. C'est trop compliqué. Le niveau est trop élevé. Dis à ton frère, élevons le niveau. On est élevé le niveau, on est dans le ciel. Élevons le niveau. Ouvrez les yeux, mes amis, élevez le niveau. Si on n'élève pas le niveau, il y a quelle responsabilité Dieu va donner? Si tu veux que Dieu te confie, c'est une chose très très importante. Il faut que tu sois rompu à la tâche. Quelqu'un qui est digne de confiance sur toute la ligne. Mais le problème, c'est que tu es encore enfant. Tu n'as pas le choix. Les mains d'un enfant, et sans sa bonne volonté, il ne peut pas soulever cette chose. Il est trop lourd. Il va soulever, mais il va tomber. Comme Dieu sait qu'à coup sûr, tu vas tomber, il préfère ne pas te mettre là. Il y a des gens qui sont costauds, mais ils ont une mentalité d'enfant. Il va dire, c'est comme un signe, c'est comme un signe, comme un signe. À toute heure, il signe. Quand je suis allé au désert, il n'y avait qu'un signe. Il n'y avait qu'un signe. C'était les dunes qui étaient les signes. Il n'y avait qu'un signe. Il cherchait la face de Dieu. Il y a des gens, quand ils prient un peu, une seule saison, quand Dieu ne vient pas faire un petit signe pour caresser sa main gauche, pour qu'il sente un peu de chaleur, Dieu n'existe plus. Dieu n'est pas là. Non, mais depuis ce temps, je prie, je ne sens rien. Tu veux sentir quoi? Vous pensez que vous restez dans les 5 programmes de sens. Un adulte peut vivre seul. Mais un enfant peut pas vivre seul. C'est encore enfant. Un adulte peut habiter seul. Il peut habiter seul chez lui. Ou bien, quand tu habites seul, et tu as besoin de quelqu'un pour boire, tu es chanté une berceuse, quand tu as dormi. Il faut lire la suite. En état d'accomplir le ministère, allons-y. Afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère, bâtir le corps du Christ. Bâtir le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions. Pour bâtir le corps du Christ, ce n'est pas un Christ dans la mangeoire, mais un Christ à l'état d'adulte. Allons-y. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Christ, du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ. Pour que nous arrivions à la taille du Christ dans sa plénitude. Le Christ a dit, pourquoi le Christ a dit, celui qui croit en moi fera ce qu'il fait, fera même le plus grand œuvre. Parce que lui, son frère était limité. Mais nous sommes une génération qui devons effectivement devenir comme le Christ. Dans notre sagesse, dans notre compréhension, dans notre caractère. Quand tu as le caractère de Christ, quand tu as la sagesse du Christ, tu as la puissance du Christ, tu es adulte. À partir de ce moment-là, les miracles du Christ, tu peux les manifester. Ce n'est pas interdit de manifester ces miracles. Ceux qui disent qu'on ne peut pas manifester les miracles du Christ, ils n'ont pas bien lu la Bible, on va nous poser la prochaine fois. Eux n'ont rien compris. Ou bien c'est parce que souvent, vous savez, souvent le professeur en classe, il arrive quelqu'un qui dit oui, mes chers élèves, je t'insiste là, 1 plus 2. Non, ça c'est impossible. En temps, il veut se laisser le temps d'aller chercher. Mais il sait que ça fait 3. Ou bien il sait même pas que ça fait 3. Mais comme il ne connaît pas, s'il a dit aux enfants, bon, ça fait quelque chose,
Ils vont aller fouiller là-bas, il y a les enfants qui bougent beaucoup. Ils vont aller fouiller, ils vont se rendre compte que le procès avait menti. Les préfets souvent dire, non, ça c'est pas la peine de faire le chapitre 12. Mais le chapitre 12. Dieu veut manifester des choses. Regardez un homme comme Paul. Quand vous voyez la vie de Paul, vous voyez exactement comment il était uni. Il était uni même aux souffrances du Christ. Donc, à un moment donné, quand vous commencez à connaître Jésus vraiment, vous savez que pour un équilibre des choses, il y a des épreuves qui sont là. Quand on parle d'épreuves, ce n'est pas seulement que tu es en route et puis ta voiture tombe en panne et puis tu as des problèmes et puis tu vas pousser la voiture seule et puis tu... Non, c'est pas ça qui est... Ne voyez pas ça comme ça, vous voyez toujours l'épreuve là. Souvent, intérieurement, dans ta vie chrétienne, tu sens que c'est lourd. Tu sens même que dans la prière, là, tu pries comme si ça ne montait pas. Ça, là, c'est l'épreuve intérieure pour creuser ton intérieur. Mais tu fais l'effort, tu es présent. Il y a des gens, quand c'est comme ça, ils disent moi, je ne vais pas prier avant de aggraver la situation, je tombe. C'est fini. Moi, mais je ne vais pas prier. Si vous prenez un enfant pendant le sacrement, il va dormir. Il ne peut pas. Le sacrement, c'est trop difficile pour lui. L'affaire où on est dans le silence comme ça, là, lui, il veut regarder des dessins animés, beaucoup de couleurs dedans. Là, ça l'arrange. Il faut colorier ça pour lui. Un adulte, à un moment donné, Dieu enlève les couleurs. Tu as l'impression que ta vie chrétienne n'a pas de coloris. Tu as l'impression que ta vie chrétienne, là, le rouge a disparu, le jaune, on enlève le bleu, finalement ça devient blanc, noir. Black and white. Spirituality. Donc, le Christ fait quoi? Dieu veut que nous soyons à la stature parfaite de Christ. Il veut que nous ayons la vision du Christ sur le monde. Souvent, les gens veulent ressembler au Christ, mais n'ont pas la vision de Jésus sur les autres. Toi, tu veux l'onction de Christ. Mais là, maintenant, le Christ a fait la prostituée. Toi, tu ne vois pas la prostituée comme ça. C'est important de croire. Sinon, on va condamner nous-mêmes le monde. Souvent, tu t'en vas chercher quelqu'un pour qu'il se convertisse. Et puis, tu viens lui. Le seul fidèle que tu as eu dans l'année, c'est lui que tu envoies. Est-ce que Jésus a dit aux pharisiens, vous promenez, parcourez toute la terre pour faire un seul prosélyte. Et vous le rendez 2 fois plus digne d'agir que vous. Il y a une formation à donner, les programmes ont fait. Direct. Oui, tu comprends? Tu envoies un converti. Il est converti, ça fait 3 mois qu'il l'a envoyé. Non, c'est mon fils, toi tu l'as envoyé. Mais 3 mois après les bénédictions que toi tu demandes, lui là, ça, toi tu n'as pas ça. Et puis tu commences à le regarder bizarre. C'est à cause de nous, souvent Dieu ne peut pas bénir les gens. C'est parce que ça arrive une occasion de chute pour nous-mêmes. On n'est pas encore mature dans la foi. Comment tu regardes? Quel est ton regard sur l'autre? Quel est ton regard sur le monde? Tout ça, c'est important. On a marché ensemble sur on a soulevé vache, on a transporté chaise. Lui, il travaille, moi, je ne sais pas pourquoi il travaille. Pourtant, on a eu la même qualification, c'est moi qui l'ai envoyé dessus. C'est comme ça, là. C'est bon. Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi il ne m'entend pas? Et puis tu as l'impression que toi, il ne t'écoute pas. C'est pas parce qu'il ne t'écoute pas. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Vous savez, quelqu'un qui fait sauce graine, quelqu'un qui fait omelette. Omelette, moi, j'adore sauce graine. Omelette, la même, elle a une sauce graine encore à côté du feu, on peut souffler. C'est pas même beaucoup de gens qui sont faits. Mais l'autre, il a fini de manger jusqu'à les sous-clips là-bas, il a bien réfléchi. Mais lui, c'est petit déjeuner. Toi, c'est déjeuner, puis c'est sauce de demain, après demain, tout ça, tu as mangé. Il y a toute la boussade dans ta sauce. T'as appris comment? Premier secret pour croire spirituellement, véritablement, c'est le don total de notre vie à Dieu. Le don total de notre vie à Dieu. Si tu veux, tu peux écrire le don total. Il me reste 10 minutes, je termine. Le premier secret, c'est le don total. Jean 10, verset 17 à 18. On va lire. Qu'est-ce que nous voyons? Ne vous amusez pas avec ça. Rien ne peut remplacer ça, le don total à Dieu. Regarde. Vous allez voir que la partie que vous aimez le plus dans votre vie, c'est ce qu'il va vous demander. Ah, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? C'est que tu aimes le plus, va te demander ça. À ça que tu es le plus attaché. Le don total. Ce que vous devez donner à Dieu, c'est ce qui est le plus cher chez vous. Il y a des choses que vous laissez devant la porte. Les choses que vous avez achetées à 1000 francs,
En gros, je ne connais pas l'argent, 1000 francs. 1000 francs, vous achetez ça à 1000 francs. Vous laissez ça devant la porte. Si vous avez acheté ça à 1000 francs. Ou bien souvent, vous achetez ça à 300, vous laissez ça devant la porte. Mais ta montre qui est chère, là, tu n'as pas cœur de laisser ça devant la porte. Là, tu as regardé ça, mais après, tu es libéré, tu dis, ah, c'est bien là. Chaque chose a une valeur précise. Ce qui n'a pas grande valeur, on peut le prendre sans discussion. Mais ce qui a de la valeur, ça nous coûte de le perdre. On va regarder quelque chose. On va voir. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Pour ensuite la recevoir. Pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève. Personne ne me l'enlève. Mais je la donne de moi-même. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la recevoir. Voilà. Dans le don total, on ne va pas vous arracher. Ça, ce n'est pas un don total. Vous aurez le pouvoir de refuser de donner. C'est ce qui fera de ce que vous donnez un don. Il y a des gens souvent qui sont nés dans l'église. Eux là, ils sont déjà là. Quand ils regardent à droite, c'est le verset sacrement de l'autel. À gauche, ils regardent, c'est comment on appelle la Vierge Marie qui est là. Donc lui, il a habitué à ça. Il n'a jamais eu l'occasion de jouer face à face avec le péché, né à nez avec le péché, pour faire le choix de Dieu. Il a trouvé l'occasion. Lui, il n'a pas encore donné sa vie. Il a trouvé sa vie là. Voilà pourquoi souvent, vous pouvez être bon chrétien, et puis vos enfants grandissent, et puis ils veulent commencer à prendre une voie bizarre. Ils veulent faire les expériences. Il faut pouvoir prendre le virage avec eux. Il faut bien leur expliquer les choses. On ne va pas t'empêcher si tu vas. Il faut lui dire ça. Moi, je ne suis pas ton gardien. Il faut lui dire ça. Je suis bien ton gardien. Il faut que tu comprennes. Moi, je suis là pour veiller à ce que tu aies le maximum de bien. Et comme j'ai une expérience avant toi, c'est en fonction de mon expérience, je vois ce qui est bon, ce qui est mal, et puis je te dis ce qui est bon. Et tu veux faire ce qui est mal. Il faut qu'on ait le choix du don. On ne t'oblige même pas. Ce n'est pas parce que tu es souffrant, tu es malade, ou ce n'est pas parce que tu as allé pécher, c'est chaud maintenant. Et il dit, si tu me dirais de donner ma vie. Ça, c'est un don un peu intéressé. C'est au moment où tu as toutes tes fonctions en place. Quand vous allez au mariage, tu as un mariage. On dit, est-ce sans contrainte, est-ce librement et sans contrainte, tu te donnes l'un, tu te donnes à l'autre. C'est sans contrainte, c'est librement. Non, c'est pas comme mariage. Non, lui, il voit vraiment la chose, c'est bien. Non, on te demande, est-ce que c'est librement et sans contrainte? Jésus dit, je donne ma vie librement. Il n'est pas obligé de donner sa vie. Mais vous devez savoir que le don total ici, vous devez vous-même regarder Dieu en face et lui dire, j'accepte de renoncer de donner. Ce n'est pas quand ça ne t'arrange plus que tu donnes. Mais comme on est des hommes faibles, quand le péché ne nous arrange plus, puis on veut dire, c'est bon, le péché m'a trop lié la tête, je vais te donner ma vie, il prend quand même. Sinon, le don a de la valeur quand, par exemple, tu as le choix de donner ou de ne pas donner. Mais quand tu es fatigué de ne pas donner, que tu donnes, ça n'a pas sa valeur. Vous ne pouvez pas croire spirituellement tant qu'il y a des zones de votre vie encore qui sont en proie à l'hésitation. Tant qu'il y a un domaine, regarde, même si par exemple, vous savez souvent il y a des gens qui vivent la chasteté. Ça, là, beaucoup de jeunes convertis se retrouvent face à ça. Ils vivent la chasteté puis ils sourient tout le monde. Mais ils ne vivent pas la chasteté, c'est dans la masturbation. Et dans la masturbation? Oui. Non, je vous dis. Il est dans la masturbation. Il est dans la masturbation. Ou bien elle est dans la masturbation. Aujourd'hui, là, toute catégorie confondue. Il dit, tu dis que tu es chaste. Tu as donné ta vie à Dieu. Et puis, à des moments précis, au moment où tu as une forte pression sur toi, et tu sens l'envie de faire certaines choses, et tu fais. Ou bien, à des moments précis, tu ne peux pas t'empêcher de regarder certaines images. Tu as donné ta vie à Dieu, mais une partie de ta vie que tu n'as pas donnée, tu tiens plaisir en regardant certaines choses. Donne-lui toute ta vie. Quand tu vas donner ta vie à Dieu, à des moments précis, quand tu seras tenté, c'est là que tu vas te rendre compte en réalité que tu as donné ta vie à Dieu. Et ça fait mal. Ça va faire mal. Parce qu'il y a certaines choses auxquelles tu t'es attaché. Tu renonces à ça pour tout donner à Dieu.
vous devez donner votre vie totalement à Dieu, le don total. Sur l'autel de l'alliance avec Dieu, vous devez sacrifier votre vie. Je n'ai jamais vu, quand on va ouvrir à la messe, vous voyez quoi ça fait, non? Quand on finit, les femmes, elles vont faire quoi? Elles prennent son dépôt devant l'autel, non? Tu as mis 5 000, non? Tu as mis 5 000. Quand tu as mis les 5 000, et puis après, au moment où ils font à l'hôtel, tu vois que 5 000 qui sortent, et puis 5 000 viennent vers toi. Prends mon sang à la maison. Tu vas prendre ton offrande. Si tu as donné à Dieu, ça ne peut plus être dans ta possession. Bien aimé, j'aimerais dire à un chrétien que ta vie, quand tu l'as sacrifiée pour Dieu, elle ne peut plus être dans ta possession pour que tu fasses autre chose. Tes intérêts dans mon vie. À Gethsémani, Jésus, même qu'il avait donné sa vie, à Gethsémani, il a dit à Dieu, il c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que la réalité l'a rattrapé. La tentation était forte. La douleur commençait à se faire présente. Dans son âme, il était en détresse. Il a dit quoi à Dieu? Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Apprends à faire quoi? À tuer ton moi. Apprends à déposer ta vie au pied de Dieu. Vous pensez que quand on donne sa vie à Dieu, là, à un moment donné, c'est facile, ça fait sourire. Non, tu pleures. Tu veux tes larmes vont couler. Ça fait mal. Si vous devez attendre que ce que vous, ce à quoi vous renoncez n'est pas de valeur, vous pouvez renoncer. Vous n'êtes, non, c'est pas possible. Vous ne donnerez pas votre vie à Dieu. Romains 12, ça va dire verset 1er. Dis-moi ça rapidement. On n'est pas encore fini. Et tu as fini notre passage rapidement. Tu as fini? Tu as lu le 18, 17 à 18. Ok, d'accord, allons-y. Romains 12, ça va dire verset 1er. Dis-moi 1 à 2 rapidement. Je vous exhorte, oui, frère, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même, ce que tu vas offrir, c'est toi-même, en sacrifice vivant. C'est agréable. Quand sacrifice, quelque chose est sacrifié, ça va plus t'appartenir, c'est sacrifié. Le sacrifice coûte. Pourquoi Jésus s'est offert un sacrifice? Parce qu'on est dans une logique sacrificielle. La vie chrétienne est une logique de sacrifice. Si tu ne penses pas à la vie chrétienne comme un sacrifice, tu penses que tu vas gagner des choses. Tu donnes ta vie à Dieu pour gagner quelque chose, tu vas tout perdre. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Donne ta vie. Regarde, tu es encore attaché à ton sommeil. Tu es encore attaché à cette chose. Tu es encore attaché à ta propre vision, à ta mentalité, à ta conception des choses. Tu es encore attaché à ces choses-là. Mes amis, vous devez sacrifier. Vous devez sacrifier. Si on n'a pas de croissance, la croissance commence à aller plus vite quand quelqu'un a fini de donner totalement sa vie à Dieu. On a dit, il y a des prières, il y a des sacrifices. Quand on dépose ça sur l'autel, Dieu t'apparaît et dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Amen. Oh, tu veux que je fasse quoi pour toi? Lui-même, il vient te dire, il faut parler, il parle vite. Parle. Il vient te dire, parle. Et quand tu demandes, tu dis, bon, je vais faire. Et puis, je vais ajouter des bonus. Parce que tu as sacrifié. On dit sacrifier. On n'a pas dit, ici là même à ce stade-là, on dépasse le cadre du don simple. Mais le sacrifice, il coûte, il saigne, il fait saigner. Et il y a une douleur derrière chaque sacrifice. Si on ne serait pas un sacrifice, si tu ne ressens pas de douleur en donnant ta vie à Dieu, ta vie à moi de mains, sinon même ta bouche, ta vie est là. Si tu as vraiment donné ta vie à Dieu, tu dois ressentir une vive douleur. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Je vous exhorte. Il dit quoi? Reprends. Je vous exhorte donc, frère, au nom de la miséricorde, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Bien aimé, ne blaguez pas avec ça. Ne blaguez pas avec ces choses. Vous devez sacrifier. Et c'est votre vie que vous allez donner. Donc l'un des plus grands secrets de la croissance spirituelle, c'est le don total de notre personne en sacrifice à Dieu. Donnez votre vie. Quand tu as fini de donner ta vie, il reste quoi à donner? Quelqu'un qui a réellement donné sa vie à Dieu, je vous dis, celui qui a réellement donné sa vie à Dieu, quand quelqu'un est mort, c'est bien, c'est lui qui partage. Et c'est le pouvoir de partager, c'est bien. Il a juste le pouvoir, avant de mourir, de laisser un testament. Mais il n'a pas le pouvoir de partager les biens. Parce que comme le testament, c'est quelqu'un qui va
tu as donné la force au testament. C'est un notaire qui va donner la force au testament. Le testament, c'est un papier qui est écrit. Quand vous avez donné votre vie à Dieu, quand vous êtes sacrifié vous-même sur l'autel de votre alliance avec Dieu, la plupart du temps, quand il faut donner le reste, ça ne vous pose plus le problème. Amen. Toi-même, on n'a même pas encore demandé que tu te sacrifies. Pour donner même un peu de ton argent, c'est le problème. Tu calcules jusqu'à du matin au soir, tu prends la calculatrice, jusqu'à un moment donné, la tête te fait mal. Ça tombe pas. Ou bien, quand il faut donner de ton temps, c'est difficile. Non. Il faut donner de ton temps, c'est difficile. Vous savez, vous ne pouvez même pas. Quand vous allez donner votre vie vraiment à Dieu, même quand vous êtes fatigué, quand Dieu vous demande un peu de votre temps, vous le donnez. Est-ce que vous avez remarqué? Mais quand tu n'as pas encore sacrifié ta vie, quand tu n'as pas encore donné totalement ta vie, tout ce qui est attaché à ta vie, tu as du mal à lui donner. Tu as du mal à lui donner. Il y a des gens qui sont tellement attachés, même prenons les choses simples. Vous pensez que Dieu va me trouver les choses compliquées? Non. Vous pensez que Dieu va venir de certaine manière comme... non. Hey, c'est simple, hein? C'est dans ton cœur que tu as senti que Dieu est là. Puis, sinon, pendant qu'on est tous en train d'écouter le message, certaines personnes peuvent sentir que Dieu les rejoint. Il y en a qui vont se dire, ah, tout à l'heure, ils m'ont regardé foutu. Est-ce que je pouvais manger? Je ne pouvais pas manger. Vous voyez, eux, ils sont ailleurs. Mais il y a d'autres personnes qui sont saisies par le message. Dieu peut te rejoindre ici et maintenant. Si tu veux, il va te rejoindre. Mais sachez une chose. La croissance commence là où il y a une tombe. Quand vous galvanisez les gens, non, venez à la prière et puis les gens calculent. Non, ça dit que, oui, ça dit aujourd'hui, il ne pourrait pas être là. Tout ça, là, ils n'ont pas encore donné. Ils gèrent leur vie. Quand le gars, il gère sa vie, il prend sa vie, il calcule. Il fait les calculs. Il met sa vie dans la valeur absolue. Il fait toutes les projections. Il essaie de faire ce qu'il faut faire. Le reste, ce qui sort là, quand ça tombe pas, il dit il ne vient pas. Il n'a pas donné sa vie. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné sa vie. Amen. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Bonne arrivée. Alors, nous avons avec nous le Père NS. Amen. On va acclamer Dieu pour le Père. Merci d'être venu nous dire bonsoir. Ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, nous étions en train de finir dans 10 minutes, nous allons terminer. Et puis on vous arrachera quelques mots pour dire un petit bonsoir à nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Donc le deuxième point, c'est le renoncement. C'est le renoncement. C'est l'un des secrets. Pour croître vraiment avec Dieu. Mes amis, non, la vie chrétienne là, on a trop grandi. Vous savez, quand les gens ont été éduqués quand les fils à papa, dans le quartier, ils circulent, hein, ils démarrent la voiture de papa, ils ne savent pas, papa, j'ai la voiture à combien. Et puis s'il fait accélérer, ça va dire, non, papa, voilà, ça dit que je n'ai pas fait attention quand j'étais au pont et j'ai fait une sortie de route. Tu connais son prix? Papa a souffert des années pour avoir ça. Vous savez, quand on a été éduqué dans une affaire de 15 points pour atteindre la prospérité, 10 points pour être excellent, 26 points pour pouvoir avoir le visa pour le voyage, finalement on finit par tout apprécier sous l'angle de quoi? Sous l'angle de j'ai fait ceci, Dieu fait ça. Tic tac. Tu regardez ça. Quand fils à papa pleurniche, son papa va donner. Vous n'avez rien compris. Jésus était au jardin des Oliviers. Chacun a son Gethsémani. À un moment donné, même tes fidèles compagnons vont commencer à se donner. Ils ne pourront pas être avec toi. C'est là où il y aura une face à face. Tu dois faire l'enterrement de ta propre volonté pour que la volonté de Dieu jaillisse. La volonté de Dieu va décoller sur la piste de ta propre volonté. Amen. Ta volonté doit se coucher pour que la volonté de Dieu brille. Si on ne sait pas le cas, tu ne pourras rien. Mes amis, qu'on se dise la vérité, la foi chrétienne, là, celui qui n'a même pas péché, regardez ce qui s'est passé. Toi-même te défends dans le quartier ici. On te voit souvent, mais on ne dit rien. Toi-même, hein? T'as toujours est dangereux. Amen. Il y a des gens qui se mettent à prier. Dieu leur fait s'il ne fait pas gare à lui. Hein? S'il ne fait pas, moi, il ne fait plus à l'église. Hein? S'il me connaît. Quand il finit de dire ça, mon ami, si tu veux rester à la maison avec ta famille, enfermez-vous.
Enfermez-vous. Ceux-ci qui savent chauffer, on verra. Quand tu auras envie de faire pipi, non. Amen. Ça dit, il y a un besoin. Amen. On n'aime pas encore aller loin. Amen. Les amis, le renoncement. Bien aimé, dis-moi à quoi tu as renoncé. La valeur de la vie chrétienne, c'est au prix de cet renoncement. Oui. Quand Dieu vous appelle, il a appelé Abraham, il dit quoi Abraham? Quitte ta parenté. Si tu as encore de la famille qui va te retenir, alors tu n'es pas éligible à ma grâce. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Quitte ta parenté, quitte ton pays, et puis quoi? Quitte ta famille. Non. À 75 ans, c'est là où on va en aventure. Tu es censé, toi? Non. Mais avec Dieu, peu importe l'âge, quand tu as connecté, tu es sur les ailes de l'esprit, tu peux aller en aventure, il n'y a pas de problème. N'aie pas peur de poser le pas. Tu dois renoncer à des choses. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils veulent tout garder. Ils veulent rester dans le péché. Par exemple, une jeune fille se met à sortir avec un homme marié. Elle veut rester dans ça, et Dieu lui donne le mariage. Oui. Mes respects. Matthieu 16, verset 24. Rapidement. On va lire, on va conclure tout de suite. Puisque... Matthieu 16, verset 24. Fais vite, mon ami, dépêchons. Matthieu 16, verset 24. Oui, allons-y. Allons-y rapidement. Alors, Jésus dit à ses disciples, quelqu'un veut venir à ma suite, il se réunit lui-même, et prenne sa croix et qu'il me suive. Là, ça commence à piquer. C'est chaud, hein? La vie chrétienne. On nous a. C'est-à-dire, les gens, malheureusement, aujourd'hui, la société dicte une autre manière de faire. Les amis, les pères spirituels n'ont jamais été dévalués. Le franc CFA qui a été dévalué. Les pères spirituels, il faut payer le même prix pour les atteindre. Les amis, les mêmes exploits que les pierres là faisaient, si on veut les mêmes exploits, il nous faut passer par le même chemin. Je vous dis la vérité. Si tu ne renonces pas, ici Jésus ne dit pas de renoncer à quoi? À son péché. À un moment donné, quand tu vas regarder le péché, tu as senti que le péché n'arrange plus. Mais tu dois renoncer à toi-même. Toi-même. Le problème, le dernier ennemi dans ta vie avec, c'est toi-même. Le diable là, Dieu nous a donné les clés ici. Au nom de Jésus, pas filer à terre. Mais toi-même, ton comportement, ta manière de voir les choses, ta lourdeur, ta négligence, même ta manière de voir Dieu, c'est à ça que tu dois renoncer. Il y en a qui voient Dieu comme un pompier de service. Et tu entends que ces choses-là, et puis s'il ne répond pas, je ferai le bébé quand il est dans le quartier. Vous voyez les enfants qui sortent de la maison, la maman a attrapé sa main, puis crie comme ça. Tout le monde ouvre son portail pour regarder c'est quel enfant. C'est toi seul qui est enfant dans le quartier. Amen. Quand vous regardez, vous voyez, c'est un enfant qui expose sa maman. Oui. C'est pour ça que Dieu fait avec Dieu. Il y a un renoncement. Il y a un renoncement. Et même tous ceux qui réussissent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont passés par les renoncements. Amen. Même le fait de faire le choix de faire de longues études. Tu as renoncé, tu aurais pu t'arrêter au bac plus 3 et puis tu t'en vas prendre tu t'en vas travailler avec tes amis là, vous allez faire after work, prendre la pierre et tout ça. Maintenant tu veux faire bac plus 12. Tu es obligé d'avancer. Parce que demain tu veux commander tout le monde. Tant qu'il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de croissance. Et qui ne croit pas spirituellement n'arrivera à aucun résultat. Si vous voulez hériter des véritables bénédictions, il faut passer par un cheminement, par un chemin. Dieu a pris le chemin du désert avec le peuple. Pourquoi? Il voulait qu'il renonce à cette chose. Il a besoin que tu renonces à toi-même. Amen. Amen. Vous savez, quand vous allez commencer à aller plus loin avec Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est dans la profondeur, c'est des profondeurs que Dieu élève. Quand il va vous demander de descendre dans la profondeur de sa parole, dans la profondeur de son intimité, mon ami, à un moment donné, vous savez, Dieu se manifeste à une âme qui le désire. Dieu n'aime pas arriver dans des endroits où il n'est pas désiré. Sinon, il va le banaliser. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, par exemple, qui travaillent à renoncer à leur sommeil. Il réduit son sommeil parce qu'il veut rencontrer Dieu. Tu renonces à quoi? Je prends cet exemple banal là. Tu renonces à quoi? Mes amis,
Nous voulons une nouvelle visitation de la grâce de Dieu. On veut expérimenter la bénédiction à un autre niveau. Mais à quoi nous renonçons? Souvent tu es obligé de renoncer à la nourriture, ne serait-ce qu'une journée. Pour dire à Dieu, je préfère ta présence à la nourriture. Je vous avais dit, il fut un moment où Dieu me demandait souvent une journée entière. À des moments où toute la journée tu es là, tu l'attends. Tu écoutes, tu médites la parole, tu lis, tu pries. Mais à un moment, tu n'entends même pas sa voix. Mais tu peux d'abord renoncer à toi-même. Est-ce que tu es venu ici pour un intérêt particulier? Est-ce que tu es venu ici parce que Dieu peut te donner quelque chose? Est-ce que tu es venu ici parce que Dieu peut t'aider à renverser cette situation? Est-ce que c'est le cas? Les intérêts doivent se taire. Vous aimez Dieu pourquoi? Quelle motivation t'amène? Vous allez voir que quand il est arrivé au mont Horeb, il y a eu le vent. Le vent. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le feu. Le feu va passer sur vos motivations. Si vos motivations ne sont pas pures et fondées, Dieu ne peut pas se manifester derrière. La brise légère viendra après le feu. Mais il faut d'abord que le feu puisse voir vos motivations. Qu'est-ce que vous avez au fond de votre cœur? Tu es là pour ces beaux yeux. Ou tu es là parce que tu es un mari? Renonce à tes aspirations. Tu ne peux pas te servir de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui sur le renoncement. Que Dieu vous bénisse. On va baisser la tête un instant. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci, ta grâce. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. J'ai décidé. Sa vie la retrouve. Père, quand nous venons à toi, tu nous demandes de quitter nos péchés. Tu nous demandes de quitter nos iniquités. C'est parce que tu veux nous combler. Oui, bien-aimé du Seigneur, si Dieu te demande de renoncer à quelque chose de bon, c'est qu'il va t'accorder meilleur. Alors que Dieu demandait à Abraham de lui sacrifier son fils, c'est parce qu'il lui préparait une descendance nombreuse. Abraham a demandé un fils à Dieu, il a eu des nations. Dieu veut nous combler en abondance, mais il a besoin que nous puissions nous dépouiller de nous-mêmes, que nous puissions renoncer à nos acquis, à notre position, celui qui est le plus grand, qu'il soit l'esclave et le serviteur de tous. Matthieu 20, verset 27. Oh Père, merci. Parce que tu dis qu'il s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Nous voulons croître spirituellement. Nous voulons aller dans une autre dimension avec toi. Nous voulons être des hommes faits à la stature parfaite du Christ. Édifie-nous encore par ta grâce, par ta faveur. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Que ton nom soit béni. Amen, amen. Amen. La prochaine fois, on ira plus longtemps.
on va continuer. Voilà, il y a d'autres points encore que nous allons développer. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Amen, amen. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Alors nous voulons dire merci au Père NS qui est avec nous.